Sportez-vous bien. Sportez-vous bien. L'actualité sportive en partenariat avec Intersport. Jean Sureta. Bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien, heureux de vous retrouver où nous allons pendant une heure parler de sport, uniquement de sport avec mes chroniqueurs et des invités acteurs du sport de haut niveau. Au programme ce soir les coups de cœur et les coups de gueule de nos chroniqueurs. Kevin Carrère à ma droite nous présentera le Zoom de la semaine, sans oublier la question du jour, le débat où on va parler de sport pêle-mêle, on va parler de football, de rugby, on va parler un petit peu de volley et un petit peu de handball également. Et enfin nous recevrons Victor Charlet, capitaine de l'équipe de France de hockey sur gazon. Avec nous ce soir Lucas Serdic. Bonsoir Lucas. Et bonsoir. Kevin Carrère, bonsoir Kevin. Bonsoir. Maxime Brossard, bonsoir Maxime. Salut. Bonsoir messieurs. Et bonsoir. On a eu chaud, hein. Wow. Chers auditeurs, vous avez peut-être remarqué qu'il y avait quoi, 10 secondes de retard. Bonjour Coraline. Bonsoir. Oui. Panique à bord. Panique à bord, il a fallu redémarrer la machine, donc merci Francky parce qu'effectivement ça. Parce que en fait les micros ont craqué complet. Ils se sont dit bah non, on fait pas d'émission. Non, pas donc d'émission là, ça va, ce soir. on s'entend bien. T'es en grève. Voilà, ils se sont dit bah non, allez 3 mai, on prolonge le pont. Vraiment pas ce qui vous inquiète. Ah bien sûr Lucas Non. arrive. Pas de micro pour faire de la radio, tout va bien. Ça va Lucas? Ouais, ça va Pas très bien. trop en retard, enfin même pas, vous êtes arrivé à Pile. 59 et à 10 secondes. Large quoi. Ouais, pour vous c'est énorme. C'est bien. Pourquoi Pour vous... ça, mais la prochaine fois j'arriverai encore C'est plus tard parce que là vous étiez en panique. Ah oui, là c'était Ça la m'a folie. tout stressé. Par C'était la contre, folie, ouais. Lucas, c'est la dernière fois que vous venez en avance comme ça. Moi, Ouais. je supporte pas C'est ça. vous voir en avance Je vais rester derrière la porte. pendant 3 minutes. Bah, Comment ça va, Maxime? Parce que Ça le va, grand ça va. retour, hein, Ah après ouais, le un mois comeback. d'absence. Ah Jamais ouais. en 3 ans, vous avez été absent aussi longtemps. Ouais, c'est vrai, ouais. Ah bah écoutez, On vous a c'est manqué comme un ça, peu hein. Ah bah oui, ça m'a manqué, oui. Quoi, il a loupé combien d'émissions Oh, 3. Maxime 3 émissions. 3 émissions d'affilée C'est- sans Maxime. Ouais. C'est- Les je- audiences ont dû chuter. C'est le record. Et oui. Voilà, c'est on reparti, va là. demander à Médiamétrie, mais Je sais pas s'ils vont nous donner les chiffres. Ça va vite se voir quand Ça même. va pas être joli, hein, mais On n'écoute pas la. encore merci cette à émission. l'antenne, je vous le dis, encore merci pour le cadeau. Ah oui, un oui, cadeau oui, oui. fantastique que vous Ah oui, m'avez oui, fait ce beau cadeau. Ouais. pour mes vieux 25 ans. Hein, donc, Ah oui. il y a l'équipe la une qui je la refais. C'est bien de la refaire des fois, même en direct. Il y a l'équipe, le journal L'équipe pour ses 70 ans, 75 ans, qui qui propose les unes de ces journaux en tableau, etc. Ouais. Il m'a pris la une quand Sochaux a gagné la Coupe de France. Eh oui. Et donc, oh, le Ah, regard en de 1952, je crois. 2007. C'était ça. 2007. Vous confondez 2007, avec mais le- à partir de quel dieu? Parce que attention, ici, Fais attention à ça. C'est vrai, de 2007, le vrai 2007. Ah Le ouais. vrai 2007. Ouais, j'y étais d'ailleurs. D'accord. Quelle Étrange. soirée extraordinaire. Et vous, Kevin, comment ça va? Ça va. Va falloir parler là, parce que entre les deux champions Non, du monde ça qui est à va. côté, va falloir faire de la place. Hein. C'est la reprise. On le laisse, le petit Kevin. On lui laisse le micro pendant toute l'heure. D'accord, oui. bon bah Kevin, Pas de émission problème. spéciale, est-ce que vous êtes Émission prêts par spéciale rapport- Kevin. Ça va. Kevin Carrière. Le week-end s'est bien Quelle passé. carrière, pardon. Oui, J'ai jamais ça fait, va, je crois, ça va. celle-là. Celle-là, elle est pas belle, elle est Je pas crois que je belle. l'ai jamais faite. Non. Hommage à Stéphane Guy, qu'on C'est salue. ça, quelle carrière. Et d'ailleurs, Stéphane Guy qui rejoint nos confrères d'RMC. Hein. Il a retrouvé un poste. Chez On est- RMC on pour on l'Euro, est donc ça c'est bien. content pour lui et j'espère aussi Ouais. qu'il va plumer comme il faut notre ami Bolloré. Ce serait justice. Oui, c'est vrai, on le salue. Qu'il fasse d'une Bien pierre évidemment. deux coups. On le salue s'il nous écoute. La bise. Il nous écoute forcément. Je vois que vous êtes prêts, messieurs, on va pouvoir démarrer avec les coups de cœur et coups de gueule. Sportez-vous bien. Les coups de cœur et les coups de gueule. Chaque semaine, vous nous parlez d'un événement qui vous a marqué comme une joie, une déception. Il y a 3 coups de cœur et un coup de tristesse. C'est vous, Kevin, aujourd'hui, qui avez 2 coups de cœur-gueule. Hein. Voilà, vous vous êtes dit, allez, c'est fait, je vais en prendre 2. Je vais faire mon Il a Lucas raison. Serdic. Qu'il prenne la place qui lui est accordée justement. Je vais faire mon Lucas Serdic. Vous m'avez dit, je vais en prendre 2, je vais pas choisir. C'est ça que vous m'avez dit hors antenne. Hein. Ouais, c'est ça. On va parler de. On commence par quoi? Le coup de cœur, le coup de tristesse, comme vous voulez. Bah, le coup de tristesse. Allez, ouais. le coup de tristesse, c'est l'actu chaude malheureusement. Hein. C'est Quartararo qui était parti en pole position au Grand Prix hier de MotoGP et qui a terminé 13ème. Et vous allez nous expliquer pourquoi c'est pas si rare que ça dans la moto. Ouais, c'est ça. En fait, c'était une course pour lui, chez lui, à Jerez, où il a remporté 2 Grands Prix de MotoGP. Il partait avec la pole position, donc tout allait bien. Un assez mauvais départ, mais au final, il arrive quelques tours plus tard avec 1 seconde et demie d'avance. Donc on se dit, bon voilà, la course est terminée. Mais voilà, il est touché à l'avant-bras. Il a du mal concrètement à finir les courses, à finir la course, à tourner. Enfin, ça va pas, quoi. Et en fait, si on apprend à la fin de la course, il est touché par le syndrome d'éloge.
donc une blessure courante chez les pilotes de moto. En fait, c'est le muscle de l'avant-bras qui est trop à l'étroit, il a eu plus de force pour tourner, et apparemment c'est très douloureux de ce que disaient les commentateurs de Canal+ Sport. Et donc voilà, donc il a glissé jusqu'à la 13e place alors qu'il était en tête avec 1 seconde et demie d'avance. Et voilà, et du coup, une pierre de coups, il laisse la première place du championnat à Bagnaia. Mais voilà, bon, après, la blessure, c'est pas si grave, voilà, c'est courant chez les pilotes. Et s'il se fait opérer très vite, il pourrait être présent au Grand Prix de France le 16 mai. Parce qu'il y a un trou pendant 2 semaines du championnat. Ouais, le 16 mai, ouais. Ça va pas compromettre ses chances de championnat Non, du monde. non, mais c'est vrai que c'est dommage parce qu'il avait bien démarré. Ce qu'il avait montré justement sur cette course, c'était quand même très fort parce que le départ était certes moyen, mais en même temps face au Ducati, il avait peu de chances de conserver sa première place. Il rétrograde à la 4e et au pilotage, et assez facilement, il reprend 3 places, il creuse. On voyait qu'il faisait des tours monstrueux, quoi. Il prenait les virages mieux que tout le monde. Sauf que peut-être que cette dépense d'énergie-là a provoqué quelque part sa blessure, ou en tout cas au départ on a cru que c'était les pneus qui avaient lâché parce que la conduite dans ces cas-là est forcément agressive, mais non, finalement c'est une blessure, tant pis pour lui pour ce coup-là, mais sur ce qu'il a montré de ses qualités de pilotage, clairement en ce début de saison c'est le meilleur, donc voilà, s'il se remet de sa blessure, il y a de bons espoirs quand même pour la suite. Sur les grandes lignes, vous pouvez nous expliquer ce qui va se passer là pour lui? Il y a une opération, c'est ça, et de ce qu'on a vu, il lui retire quelque chose dans le bras. Ouais, c'est ça en fait. Je crois qu'il coupe un morceau de la membrane. Désolé pour ceux qui sont à table, bon appétit. En fait, ils vont l'opérer, faire une petite incision pour couper un morceau de la membrane pour permettre aux muscles de se développer, quoi. Enfin, voilà. Et ça c'est fréquent. Sans être expert. Voilà, docteur carrière. Ouais, messieurs dames. S'il y a des médecins qui écoutent, je crois que c'est des muscles de l'avant-bras qui se développent trop à cause notamment des vibrations en fait. Et du fait qu'ils sont toujours comme ça en fait, et donc le muscle étant trop développé, il faut pouvoir l'inciser pour qu'il puisse retrouver, on va dire, qu'il puisse grandir et grossir à sa guise, quoi, qu'il soit pas compressé. Et en fait il est en train de rentrer dans les légendes, c'est le genre de blessure que tous les grands ou que même tous les pilotes finalement ont une fois dans leur carrière, c'est ça? Oui, c'est ça. Pas dans leur carrière. D'ailleurs Sylvain Gantoli, le consultant de Canal, il disait que lui il avait eu pas mal d'incisions au bras justement pour ça, et il disait que ça va arriver chez tous les pilotes parce que les motos sont de plus en plus lourdes et demandent beaucoup plus d'efforts, donc voilà. Oui, non, mais voilà, si c'est anodin, vous me rassurez, parce que moi, pour le coup, j'y connais rien. On a vraiment envie qu'il revienne et qu'il défende sa place, et que Johan Zarco aussi fasse une belle saison. Voilà. Zarco, d'ailleurs, ça avait donné quoi? Pas grand-chose. Il a fait un très 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 mauvais départ. Ouais. Il a essayé de rattraper tout le temps. Direct après la 10e place, donc il a couru après. Il y a un trou qui s'est fait au niveau de la 9e place, et il n'a jamais trop pu remonter comme il aurait mérité. Je vous redonne la parole tout à l'heure, Kevin, pour votre coup de cœur. C'est sur Antoine Griezmann. Il y a Lucas Serdic où on va parler. En fait, vous et Lucas Serdic, ça va être sur le football espagnol, mais juste avant, l'autre actu chaude, c'est Cocorico, la finale 100% française de la Coupe d'Europe, de la Champions Cup, entre La Rochelle, nos voisins, et surtout le Stade Toulousain, Maxime Brossard. Oui, mais c'est surtout aussi, il y a 3 clubs français en finale de Coupe d'Europe cette année, du coup, puisqu'il y a aussi Montpellier en Challenge Cup. Bon, voilà, après je vais pas refaire les matchs, puisque je pense que tout le monde a dû être devant l'écran pour regarder ces belles prestations. Même si c'est vrai que le match du Stade contre l'UBB, c'était un peu plus terne au vu des conditions, c'était pas forcément facile de développer du jeu. D'ailleurs, on a vu que vers la fin, quand il y a eu une petite éclaircie, le Stade a réussi à remettre un peu son jeu en marche. Ils ont été fidèles à leur philosophie, en plus, c'est ça qui est plutôt bien pour une équipe. Ils n'ont pas tombé dans un rugby restrictif, et donc ils ont été récompensés. Et puis voilà, La Rochelle, ils ont été vraiment incroyables, parce que moi, les 10 premières minutes, j'ai eu peur. J'ai dit wow, c'est monstrueux. Leinster, ils étaient pragmatiques, ils étaient plus puissants, ils avançaient sur tous les ballons. J'ai dit ça va être très très, très long. Et puis en fait, ils ont laissé passer l'orage. Et puis voilà, ils ont mis la machine en route. Ils ont été surtout bien aidés par West, qui a été vraiment impérial. Notamment pour mener la ligne de 3/4, aussi dans le tir au but, il a même réussi un drop. Et puis voilà, après, quand La Rochelle, c'est comme le Stade Toulousain, quand ça joue en avançant, et bien après, derrière, ça déroule et tout se passe bien. Donc ça va être une belle finale, je pense. Si les deux équipes, comme j'avais dit un peu sur notre discussion WhatsApp, sont fidèles à leur philosophie, ça va être une belle finale. Hein, mais il va pas falloir qu'il pleuve. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde l'historique des finales de Coupe d'Europe, notamment gagnées par le Stade... La dernière, c'était contre un club français, d'ailleurs. Contre les clubs, et notamment contre les clubs français, il y en a 2 qui se sont gagnés qu'avec des points au pied. Donc c'est dire si des fois il va peut-être que le jeu va en pâtir, mais voilà, à voir, on verra. En tout cas, il y aura du suspense, je pense, ce sera serré, du moins j'espère.
Messieurs, qui est favori pour vous? Il y a, le Stade, il y a le Stade avec son expérience oui. ou l'insouciance. Est-ce qu'on peut qualifier est-ce qu'on peut mettre La Rochelle dans le favori avec cette insouciance En fait, ils ont strictement rien à perdre. Ils ont tout gagné déjà. Alors Oui, non, mais c'est ils ont Toulouse qui a le plus droit à évidemment perdre. leur chance. La Rochelle, ils ne seraient pas en finale sinon. Mais effectivement, le côté expérience du Stade Toulousain, même mettons de côté tout ça, l'insouciance rochelaise, l'expérience du Stade Toulousain, les effectifs en eux-mêmes, les équipes en elles-mêmes au complet, le Stade Toulousain est au-dessus. Il y a quasiment personne qui rivalise en Europe à l'heure actuelle. Et en plus là, ils sont plutôt épargnés par les blessures. Ils ont vraiment fait de cette Coupe d'Europe un objectif. Ils les ont déjà battus en championnat. Donc il y a quand même beaucoup de signaux positifs pour le Stade. Ouais, les planètes sont alignées. Puis en plus, on l'a vu tout simplement à la réaction des deux équipes, je pense, à la fin des demi-finales. Le Stade, ils ont gagné, ils ont fait bon, ok, ça roule, on a fait le job, on est prêt, on passe à la suite, quoi. Et tandis que La Rochelle, c'était vraiment la folie, quoi. Donc, bien sûr, c'est l'exploit quand même. C'est l'exploit, le Leinster, c'était... Ah oui, non, mais vraiment, moi, les 10 premières minutes, j'ai dit, ils vont jamais passer, c'est pas possible. Et puis après, ils ont été incroyables. Donc la beauté du sport. Et puis Montpellier aussi, on en parlera peut-être après. On en parle tout à l'heure dans le débat. Mais magnifique, Montpellier. Kevin, est-ce que pour l'adversaire idéal pour le Stade Toulousain, c'est pas La Rochelle justement et pas le Leinster? Ah bah oui, c'est sûr que c'est mieux de jouer La Rochelle Est-ce qu'il y a un adversaire idéal en finale? Ça, j'en sais rien, mais vaut mieux prendre La Rochelle que le Leinster. Personne n'avait envie de taper le Leinster. Ah oui, voilà, c'est sûr. Parce que le Leinster, c'est une machine. En plus, il y aurait eu le retour de Jonathan Sexton, donc bon, ça fait des trucs en plus que La Rochelle n'a pas. Et puis l'expérience du Leinster qui gagne tous les ans quasiment la Guinness, qui est tout le temps dans le coup en Champions Cup. L'équipe la plus régulière en Coupe d'Europe de ces 12 dernières années, le Leinster, ils sont très 4 étoiles aussi, comme le Stade qui le aura Stade peut passer devant. 4 coupes et beaucoup de demi-finales aussi, ils sont jamais absents. Donc, ça fait 11 ans que le Stade Toulousain n'a pas fait une finale, c'était gagné. Ça fait bizarre de se dire ça pour le Stade Toulousain, c'est un peu comme quand le Real Madrid entre 2002 et 2014 n'avait fait aucune finale et tout. Oui, mais bon, là, ça fait quelques années qu'ils reviennent. Il y a eu un trou, mais... Il y a eu un trou, c'était quoi, 2014, 15 16 2016 où ils finissent 12e. Ils font 3 derniers carrés d'affilée, là, donc ils sont de retour au premier plan. C'était une anomalie plutôt... non, c'est normal. Et final, le 22 mai à Twickenham, il y a Montpellier, là, ce sera la veille, le 21 mai à Twickenham, toujours, c'est Twickenham. Et c'était Marseille qui était prévu en 2020 avant le Covid, mais ce sera pour l'année prochaine. On reporte au Vélodrome les deux finales d'ailleurs. C'est ça, les deux finales au Vélodrome l'année après. Voilà, en plus c'est pas loin. Et dans 3 ans, à Tottenham, dans au stade de Tottenham. White Hart Lane. Ouais. Bon pour une fois qu'il y aura du sport et du beau jeu dans ce stade, ça va faire plaisir. Il y aura du beau jeu sans doute ce soir chez nos confrères de beIN Sport. Il y en aura, ça c'est sûr et certain, la semaine prochaine avec les deux chocs en Espagne, et il y en aura toute la fin de saison en Espagne, parce que j'ai cru comprendre votre coup de cœur, vous, c'est Séville Bilbao, le match de ce soir, mais c'est surtout pour parler, j'imagine, de la fin de saison espagnole. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que des chocs la semaine prochaine. J'avais envie d'en parler avant qu'il ne soit trop tard, parce que ce sera déjà peut-être le cas ce soir s'ils perdent, et c'est possible quand même face à Bilbao. Séville va sortir du jeu, mais s'ils gagnent, ils sont à 3 points de l'Atlético, à 1 point du Real et du Barça, et ça on l'avait pas vu venir. On l'avait vraiment pas vu venir. Ce club qui est si régulier, qui nous fait un petit peu rêver dans sa gestion quand même depuis de nombreuses années maintenant, prouve encore cette année qu'ils peuvent faire des choses incroyables. Ils sont partis pour battre leur record de points tout simplement de leur histoire en Liga. Il leur faut 7 points sur les 5 derniers matchs, donc ça paraît quand même jouable, même s'il y a des grosses affiches, notamment un match face au Real Madrid, mais ça veut dire aussi qu'ils ont une bonne partie de leur destin entre leurs mains, et faut vraiment pas les oublier, parce que voilà, c'est solide, même quand cette année ils ont été mauvais, et ça a été le cas, ils gagnaient à l'arrache certes, mais ils gagnaient. Il y a En-Nesyri qui a complètement explosé, il y a Ocampos qui est toujours là, il y a Jules Koundé qui fait le taf en défense, il y a Papou Gomez qui est arrivé et qui a mis du temps, mais qui maintenant il est bien en place. De l'Atalanta. Il y a des vieux couteaux qui ont les crocs comme Rakitic, après des revanches à prendre. Des revanches à prendre, exactement, mais c'est vraiment tout l'art de ce club de faire briller ces joueurs-là et d'aller les chercher. Donc voilà, je dis pas qu'ils vont être champions, mais ça me ferait marrer quand même. Ça serait un beau pied de nez après, on est à 3 semaines après la création de la Super League, de voir l'Inter Milan champion d'Italie. Ça c'est officiel, hein, l'Inter Milan l'Inter ils y étaient. Ils y étaient, mais c'est pas la Juve par exemple qui est resté dedans. C'est pas la Juve. De voir, le PSG n'y était pas, mais de voir peut-être potentiellement Lille, l'Inter et Séville champions. C'est un beau pied de nez à 3 semaines après la Ligue des Nations, et ça peut être sympa à voir. La Super League. C'est la Super League, pardon. Et si l'Atlético n'est pas championne,
C'est une faute professionnelle. Enfin, j'aime pas ce terme aussi, on en avait parlé, je sais La plus semaine trop dernière quoi. sur Lyon, ouais. Ouais, on en avait parlé sur Lyon de la qualification. 14 points d'avance, si c'est pas champion, c'est pas normal. Ouais, bah après des trous d'air, ça arrive. ouais, bien Et sûr. puis Simeone, ça fait quand même très très longtemps qu'il est en place. C'est possible que des fois les joueurs s'essoufflent. Et puis ils étaient en sur-régime aussi, l'Atlético. Début de saison, il est parfait quoi. Il y a rien, pas un accro. Donc à un moment, il suffit d'un grain de sable pour que tout ça s'enraye. Et puis le niveau de la Liga est franchement pas fou cette année. Donc Mehdi, s'il nous écoute. non mais Il c'est va pas téléphoner. évident pour personne. Et Séville a réussi à là-dedans se bien sûr. faufiler, à tirer son épingle du jeu. Et pour ceux qui aiment le football espagnol ou pour ceux qui veulent découvrir le football espagnol, rendez-vous sur beIN Sport, j'ai pas peur de le dire, tout en écoutant la radio bien évidemment, de votre radio, beIN Sport la semaine prochaine, parce qu'il y a le premier contre le deuxième, Barcelone-Atlético, et le troisième contre le quatrième, Real Madrid-Séville, donc week-end exceptionnel en Espagne où on va avoir 2-3 équipes. Là c'est clair que c'est un peu comme ce week-end en Ligue 1, il va y avoir 2 équipes normalement qui devraient se détacher un petit peu, C'est exactement ça, et en Ligue 1 c'est Lille et Paris qui se sont détachés, Lyon qui revient, mais bon, Lyon 6 points de retard, ça va être un peu... c'est pour la 3e place. ça, va être, ça va être un peu juste. Sauve leur saison peut-être. Il y a Séville, il y a l'Atlético, il y a le Real et il y a le FC Barcelone qui dans une saison cataclysmique jusqu'à la défaite contre Paris, cataclysmique dans l'ordre FC Barcelone, j'entends. Il revenait en championnat à ce moment-là, mais effectivement jusqu'à janvier c'était terrible. C'était terrible. Et là ils ont gagné la Coupe du Roi, ils sont en lice pour le titre en Espagne. C'est en partie dû à notre Français qui revient bien, comme par hasard, à 2 mois de l'Euro. Ça, c'est pas mal. C'est Antoine Griezmann, Kevin. Ouais, c'est ça, Antoine Griezmann qui est enfin au top avec le Barça, 1 an et demi après sa signature. Et puis voilà, j'ai pas peur de le dire, c'est l'homme de la Coupe du Roi. S'ils ont pu gagner ce titre, c'est clairement le meilleur joueur sur cette compétition. Et puis voilà, ça correspond avec le mieux du Barça. C'est le 5e joueur le plus décisif en 2021. C'est l'Espagne, ça. Décisivo. 14 buts et 11 passes décisives sur 2021. En Espagne ou en tout? En tout, derrière Haaland, Messi, Ronaldo, Mbappé. Donc voilà, donc c'est vraiment du lourd et voilà, ça correspond avec une entente parfaite avec Messi depuis qu'il s'est exprimé à la télé. Enfin, tout va bien entre les deux. Ils se recherchent sur le terrain, l'entente à deux. Comme le but contre Grenade, bon, ils ont perdu, mais veut tout dire le but ce week-end du Barça. Oui. Tout va bien. Messi aurait pu marquer son triplé il y a 2 semaines. Il a laissé le penalty à Griezmann. Voilà, pour qu'il se refasse un peu avec les pénaltys parce qu'il avait un peu du mal. Donc voilà, une entente parfaite, les deux se cherchent sur le terrain, dès qu'il y en a un qui marque, c'est le premier à sauter dans les bras de l'autre. Donc voilà, vraiment tout va bien avec Griezmann. On sent un Griezmann heureux au Barça et ça fait du bien parce que franchement le voir pendant 1 an malheureux et puis voilà, et puis c'est que du bon pour l'équipe de France avec l'Euro qui arrive. Vous voyez venir, on est à 40 jours aujourd'hui du début de l'Euro. Pogba revient super bien avec Manchester. On a 40 jours, c'est tout? 40, ouais. Bah ouais, on est le 3 mai. Ça va vite. La liste est dans 10 jours. Ouais, ça va vite. J'espère y Je suis être. pas prêt là. J'espère y être. Et quand... Ah ouais, mais c'est les chasubles toi, je crois. Ah non, moi on m'avait dit les gourdes. Un Waterboy, ouais, parce que là... Moi, si je peux être sûr... Les chasubles, c'est quand même plus léger. Ouais, c'est vrai. L'eau, c'est lourd des fois. S'il y a plusieurs gourdes... Si je peux être surclassé au chasuble, moi ça me va. Mais voilà, Pogba revient bien avec Manchester. Kanté revient bien avec... revient bien, il est toujours au top, mais il avait un petit creux, ce qui peut arriver dans une saison, mais il est là avec Chelsea. Griezmann revient, Mbappé va bien. Je n'ai pas peur de le dire, messieurs. Oh là là, non, j'ai peur. On est en direct, n'oubliez pas. Je n'ai pas peur de le dire, ça y est, j'ose l'affirmer. Ça fait plusieurs semaines que j'y crois au retour de Benzema. C'est vrai? Mais ouais. Non. Mais si, j'y crois. Il y a des signaux, il y a quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose qui se passe. Quels signaux? Il le mérite, hein. De quoi? Quels signaux de déjà, il y a son ancien agent qui a parlé, qui s'est exprimé, qui a dit que Benzema adorerait retourner en bleu. Voilà, c'est jamais anodin ce genre de truc. Hein. On fait pas ça sans l'accord du joueur avant, j'imagine. Et puis, de façon générale, je trouve que l'attitude de Benzema, comment dire, il y a beaucoup de choses qui peuvent convaincre et plaire à Didier Deschamps, quoi, dans la façon dont il est au Real Madrid depuis 1 ou 2 saisons. On sent un Benzema vraiment très serein, leader, impliqué. Voilà, vraiment. On sait que c'est un grand joueur, mais là pour moi, il est en train de prendre une dimension hallucinante. On va prendre 2 minutes pour parler de ça, si vous le voulez. Coraline, vous êtes d'accord? Tout à fait. Allez, on y va. On prend 2 minutes. Est-ce que vous pensez que Didier Deschamps va prendre le risque
pas sportif, bien sûr, parce que c'est absolument pas un risque de prendre Benzema Mais dans de une- revenir en dans une- arrière. mais pas vraiment de revenir en arrière, mais il y a une tranquillité autour de l'équipe de France où on est vice-champion d'Europe, où on est champion du monde. Il y a une tranquillité que ça fait très longtemps Oui, qu'on oui. n'avait pas eu cette. Mais justement, il là, va prendre là- le risque de un petit Bah, peu secouer. Je pense pas que là, le faire revenir, ce serait troubler la tranquillité, justement, parce que c'est ce que je vous dis. Je trouve que Benzema, dans son attitude, il y a quand même beaucoup de choses qui va dans l'apaisement. Par ailleurs, il a prouvé avec Rabiot, notamment, que c'était pas une tête si dure que ça. Et ce que dit l'agent chez nos Il y a- confrères de RMC, c'est vrai, je l'ai écouté, ce qu'a dit l'agent. Il lui a jamais voulu. Et avec le recul, c'est vrai que maintenant que vous le dites, on peut se dire, c'est bizarre de dire ça à l'antenne, Ouais. en direct dans une grande radio, à quelques semaines de la liste. Bien Il y a sûr. quelque chose. En plus, Rabiot, comme Et vous l'avez puis- dit, a et été puis- rappelé. Et puis il y a un truc qu'on ne dit pas aussi, c'est que Giroud joue plus. Il joue plus, Il du joue tout, plus quoi. beaucoup. Et là, et en plus de ça, on parle d'un élargissement des listes à 26 pour pallier les éventuels cas de Covid. Il y a beaucoup de signaux, je vous le dis, de mon point de vue, qui peuvent nous rendre optimistes sur un retour, si on le souhaite, parce que moi je le souhaite, parce que je le trouve vraiment très bien, justement. dans sa Sportivement, peau et tout dans le sa monde tête. veut Ah bah oui, Benzema bien sûr. en équipe de France. Ça, il n'y a pas de. Imaginez une attaque Coman, Dembélé, Griezmann, Benzema, je sais Mbappé, pas, Oh là, c'est costaud. Moi je suis fébrile, quoi. Clairement. Mais bon, Alors- on verra bien. On fera un débat sur la liste quelques jours avant. Il donne quoi? La liste un mardi. On fera ça un lundi. On fera notre Avant, liste. on fera la La liste, ah ouais. liste. Non, on fera notre liste et Ouais, je ferai voilà, ma liste, moi. moi, je Avec, mettrai avec Benzema. Cantona et Pierre-Alain Fro, Yann Lachuer. les grands joueurs. Ah oui, les vrais joueurs, Pedretti. Bon, merci messieurs, on peut passer au Zoom de la semaine. Le Zoom de la semaine est retour sur les paris de la semaine dernière. Quand je parle de Paris, je parle aussi de l'adversaire du TFC. Paris FC, Toulouse FC, Mehdi. 3-1. Moi je donne 1-0 pour Paris également. Coraline, Un partout. 1 partout. Kevin, 0-1. Romain, Un partout. Vincent. N2. Oui, Non. et Mehdi a trouvé 3 buts Ouais. à 1. On a parlé un peu juste. Enfin, on Ah, on parlait s'est en entendu, antenne. pardon. Je crois qu'on s'est entendu. C'est pas grave, c'est du direct. Félicitations à Mehdi qui est le Non, seul non, pas félicitations à Mehdi. le supporter Ah non. qui met la défaite du TFC et qui 3-1. trouve la défaite. Il a trouvé. Hein. Il a eu chaud d'ailleurs, 87e et 92e, je crois, quelque chose comme ça. Donc il a eu chaud. On salue Mehdi, on salue Vincent. Non, Vincent, je l'aime pas. Mais, on va parler de rugby à 13 avec vous, Kevin. Synthèse que vous me faites là pour l'adversaire du. Moi, je vous laisse le dire. Voilà, alors c'est le TO13 contre des Anglais, c'est dimanche à 17h15. Quel anglais Wines. Non, Wideness. 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 Les Anglais. Voilà, donc c'est la 4e journée de Championship. Donc c'est un début de saison particulier pour les Toulousains du TO13 qui jouent dans le championnat anglais, puisqu'ils n'ont toujours pas pu jouer à domicile en raison des mesures sanitaires en vigueur au Royaume-Uni. La semaine dernière, le TO devait recevoir au stade Ernest Vallon Featherstone, un des concurrents à la montée, mais le match a été reporté. Ce week-end devait représenter le premier match à domicile des Toulousains, mais comme les mesures sont toujours en vigueur, il se jouera en Angleterre à Haywood Road, au stade des Swinton Lions, équipe de Championship. Et le match sera diffusé sur la plateforme Our League, donc les matchs payant 6 € pour regarder le match. Mais l'argent généré sera réparti entre les deux clubs, 90% pour l'équipe à domicile et 10% pour l'équipe à l'extérieur. Donc le TO13. Et donc voilà, donc vous pouvez aider le TO13 tout simplement en regardant le match. Et pour en revenir au TO, donc, qui a remporté ses 3 matchs de ce début de saison, un sur tapis vert. Mais bon, voilà quoi. Covid, Et, quoi. Oui, voilà, C'est c'est ça. ça. Les London Broncos qui n'ont pas pu se rendre à Toulouse. Donc c'est de bon augure dans l'objectif de rallier la Super League. Et normalement, le premier match Ernest Vallon aura lieu le week-end du 22 mai. C'est ça la bonne idée, c'est d'être un club français dans le championnat anglais en période de Covid. C'est-à-dire les mecs peuvent pas se déplacer, on gagne sur tapis vert. Et le Théo va monter comme ça, c'est ça Maxime? Ouais. Non, j'espère pas quand même. Mais ils peuvent pas se déplacer parce qu'ils ont le Covid, pas Ouais. parce que Oui, c'est en voilà, Angleterre. Bien sûr. Après ça Et- c'était déjà fait, je crois, quand il y avait Toronto qui existait encore. Ils avaient un camp de base en Angleterre et en fait ils faisaient la moitié de l'année en Angleterre Bien et la sûr. moitié de l'année au Canada en fait. Ah ouais Ultra favori cette année, le Théo. Là, oui. Il y a personne d'autre Il y a que vraiment jamais. que les Ouais. Anglais et Ouais. leur fourberie, je sais pas, qui nous pondent un truc avec Peut y le avoir. Covid ou je sais pas quoi, Ouais. parce qu'ils veulent pas de Que les club Anglais français montent. Ils en veulent pas de deux, non. Voilà, ce serait pas étonnant, mais sinon ils montent quoi. Vous avez fait un match amical contre les Dragons catalans qui eux sont Oui. toujours un club français, En Super League. Perpignan, et qui eux sont en D1, donc Super League. en Super League. C'est Pas Super League de C'est rugby à 13 précisément ans. parce qu'il y a Perpignan dans la Super League, enfin
comment elle s'appelle déjà La Super League. La Super League. Ah ouais. C'est précisément parce qu'il y a Perpignan dans la Super League que Toulouse va avoir du mal à monter parce que les Anglais quand même ils sont gentils mais 2 clubs français. Non, ils voudront pas. Ça va les faire. Après, En fait, ça se trouve, le FC Barcelone, le Real et tout voulait être dans la Super League de rugby après. Certainement. Ouais, si vous voulez jouer à 13, il va falloir aller à la muscu un peu parce que c'est des fous furieux là. Messi à la mêlée, allez, c'est ouais. parti, on y va. Non, mais le Théo, en plus, ils avaient fait un dossier, ils avaient la possibilité de monter sur Oui, c'est dossier après la défection de Toronto. Ils n'avaient pas été choisis, du coup, ça avait mis un gros coup au moral de l'équipe. Et puis là, j'ai l'impression qu'ils se sont dit, allez, c'est reparti, on remet le blood chauffe. Ils ont repris un super joueur, là, on en parlait tout à l'heure. Qui a déjà gagné. Lucas Albert, il s'appelle. Ouais, il jouait au Dragon catalan. En fait, ils avaient pas de, ils ont eu des petits problèmes de poste. Ils avaient plus de demi de mêlée en fait, puisque c'est-à-dire qu'en fait, il y avait un des joueurs qu'ils avaient recruté en tant que demi de mêlée qui a profité du fait que son équipe monte en Super League à la place du Théo. Donc le mec s'est vraiment barré quand même mal propre. Il est parti à l'Ace Centurion. À l'Ace, qui est monté. Et donc ils ont fait jouer Anthony Marion, qui est un joueur historique en du plus, Théo. Maxime Brossard a refusé le poste. Là, moi aussi je peux aller mais à la muscu aussi. Le Théo ne s'est pas aligné sur le salaire qu'il a sporté. Je peux vous dire que moi aussi je peux faire comme les joueurs du Real. Allez là, je peux aller à la muscu parce que là. Mais du coup, ils ont pris ce joueur là qui a joué en équipe de France et qui est un super joueur qui va leur apporter de la profondeur de banc dont ils avaient besoin à ce poste de demi. Et voilà, après il me tarde de les revoir ici, moi, de les revoir jouer, de revenir les voir au stade, parce que c'est toujours du spectacle, le 13, on se régale. Ouais, ça on voit. Et ça fait partie de ces équipes là, comme le TBH Chien Hockey par exemple, c'est des équipes que j'ai la chance de suivre pour la dépêche et qui me manquent. Ouais, ça fait vraiment longtemps que je les ai pas vus jouer, il me tarde de les revoir. Ouais. On va passer au pronostic tout de suite. Le Théo 13 contre, comment vous avez dit ? Witness. Voilà. Coraline ? 24-21. 24-21. Oula. Lucas ? 50 à 4. Ouais, 3, c'est pas possible. 4. C'était pour dire que c'était vraiment pas beaucoup. Quoi. Ouais. Moi j'ai prévu un 42-7. Voilà, je pense que ça va être pareil. Kevin ? 34-12. Et Maxime ? 38-10. 38-10. Bon, tout le monde voit la victoire du Théo, et tant mieux contre cet adversaire respectueux anglais. On peut passer à respectueux. Mehdi m'a envoyé un texto, il pronostique 0,80. C'est pas mal ça. Pour les Anglais. Match nul. Je pense que là, il n'y a aucune chance que ça arrive, mais allez-y, mettez-le. Ah, mais voilà, c'est comme ça. C'est Mehdi, hein, c'est comme ça. On peut passer à la question du jour. Sportez-vous bien ? La question du jour. Une question et 4 minutes pour y répondre, elle est très très simple. Et est-ce que je vous aide déjà ? Non, je vais pas vous aider tout de suite. Que s'est-il passé le 7 juillet 2002 ? Oh, ça reparti. Le 7 juillet 7 juillet 2002, là, c'est la Coupe du Monde. Du tout. Est-ce que c'est un sport collectif ? C'est pas du foot, c'est un sport collectif. Du rugby ? Non. Du volley ? Non. Du handball ? Non. Du hockey sur gazon ? Non. Du hockey sur glace. L'autre sport collectif, messieurs. Le basket. Ah merci quand même. C'est la dernière victoire en Coupe d'Europe d'un club français. Non, c'était en 93, Limoges. C'était Limoges, le CSP. La création de Monaco, du club de Monaco. La création de la Coupe d'Europe qu'ils ont gagnée. De l'Eurocoupe. Voilà, d'actualité, personne n'en a parlé, mais un club français. En attendant La Rochelle ou club français. C'est pas français Monaco. Ça y est. J'ai toujours du mal avec ça. C'est vrai ? C'est une principauté. Ils sont pas français. Ouais, pour moi, ils jouent dans le championnat de France. Ils sont français. Oui, bien sûr. Non, mais Charles Leclerc est français. Un Français a gagné. Il paye pas les impôts, Jean Sureda. Oui, mais il paye les miens, donc à partir de. Et oui, c'est la création de l'Eurocoupe de basket, la deuxième Coupe d'Europe, la petite Coupe alors d'Europe. Allez bien cette question parce qu'il va falloir que vous m'expliquiez comment ça marche un peu. C'est la C2. En fait, c'est la C2. La première finale a eu lieu le 24 avril 2003 avec une victoire de Valence contre Novo Mesto, c'est un club slovène. Et pourquoi on en parle ? Car depuis vendredi, Monaco est devenu le deuxième club français vainqueur d'une Coupe d'Europe après Limoges, donc en 1993. Limoges, c'était l'Euroleague, c'était la C1, la grosse Coupe d'Europe. Et ben Monaco a battu Kazan sur 2 matchs, 89-87 et 86-83 à Kazan pour remporter ce trophée. Et l'AS Monaco a la même particularité maintenant que Nottingham Forest, c'est d'avoir plus de Coupes d'Europe que de championnats. C'est une Coupe d'Europe, mais ils n'ont jamais été champions de France. Et ils ont une Coupe d'Europe, ils ont quand même une Pro B et 2 Pro
j'ai mis procès, mais Séville, je sais pas ce que c'est. Et Séville, dont mais on c'est parlait tout à l'heure. national, voilà. Et Séville, dont on parlait tout Pardon. à l'heure, vraie question, ils ont pas plus de Coupe d'Europe que de championnat eux aussi? Bonne question. Si. Bonne question. J'ai pas mon téléphone. Ils ont 6 coupes d'Europe. Est-ce qu'ils ont? Ouais, bonne question. Moi, je vais vérifier. Allez-y, Ah, continue. merci, Ouais. merci. Kevin, vous en avez parlé, vous, il y a pas longtemps de ça. En plus, vu qu'ils sont vainqueurs de l'Eurocoupe, ils se qualifient pour l'Euroleague, donc l'année prochaine, ça vous en avez Ah si, parlé. il y en a un autre exemple. Il y a Brive aussi. Il y a- En rugby. Ah Eh oui, c'est vrai Ouais, Coupe d'Europe 97 Ouais. et pas de championnat. Contre le Stade. Ah ouais Contre Ouais. le Stade avec non, Émile Ntamak. qui joue non, là. non, contre Leicester en finale. Ah ouais? Ouais, contre Leicester Alors en ils battent finale. le Stade peut-être en demi ou un truc comme possible, ça. J'ai ouais. souvenir de Brive qui bat le Stade de cette année. Possible, ouais. Donc voilà. Et Monaco, c'est super, un club français qui remporte la Coupe d'Europe, Kevin. Ouais, en plus, ils n'étaient pas favoris face à Ouais. Kazan, une grosse écurie qui avait éliminé le club italien de Bellinelli, je me souviens plus du nom, mais ouais, donc grosse performance, 2 matchs serrés à l'arraché, avec un énorme Rob Gray qui a vraiment porté Monaco, un Mathias Le Sort à l'intérieur, excellent, donc 2 gros matchs arrachés au forceps, en plus à Kazan avec le public, fallait y gagner là-bas, donc vraiment grosse performance de Monaco et qui a donc du coup son billet pour l'Euroleague, 2 clubs français, c'est magnifique. Il y a eu la finale de la Ligue des Champions cette semaine, Ouais. ce week-end de volley. Il n'y a pas eu de club français. Il y a potentiellement un club français en finale de la Ligue des Champions chez les hommes de football, parce oui, que les foot, filles ouais. ont perdu. Mais il y a le PSG qui jouera demain, ça on va en parler après. Il y a eu des Français en finale des championnats d'Europe de rugby. Il y a des Français en demi-finale des championnats d'Europe de handball avec Nantes et avec Paris. Bon, Paris c'est contre Kiel, donc ça va être bien compliqué. Dur, ça, ouais. Voilà, et merci Lucas, parce que Séville a un championnat d'Espagne et 6 Ligues Europa, donc eux Incroyable, hein. c'est encore plus fort. Merci messieurs, bravo à Monaco, et nous on va parler de hockey sur gazon dans moins de 3 minutes. À tout à l'heure. Sportez-vous bien. L'invité. Nouveau sport dans Sportez-vous bien avec le hockey sur gazon. Notre invité Victor Charlet est capitaine de l'équipe de France et joueur à Waterloo en Belgique, et il nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Victor, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous en direct dans Sportez-vous bien. Vous êtes joueur et capitaine donc de l'équipe de France de hockey sur gazon. La première question elle va être très difficile. Est-ce que vous pouvez nous présenter sur les grandes lignes le hockey sur gazon? Alors le hockey sur gazon c'est très simple, c'est un sport qui joue à 11 contre 11 comme au foot, sur un terrain synthétique qui est un poil plus petit qu'un terrain de foot. Et la particularité c'est qu'on doit être dans la surface pour marquer. On a le droit de jouer la balle qu'avec la crosse, qu'avec un côté de la crosse. Et voilà, dans les grandes lignes, c'est ça. Quand on dit hockey, vous me voyez venir, on pense quasiment tous au hockey sur glace. Hormis le fait que ce soit pas sur glace et que ce soit sur synthétique, il y a beaucoup de différences. On peut assimiler ces deux sports, ou c'est deux sports totalement différents? C'est vraiment 2 sports totalement différents. Il n'y a que le fait que ça s'appelle hockey et le fait qu'on ait une crosse. Mais encore, les crosses sont vraiment très différentes. Mais sinon, il y a vraiment pas beaucoup de points communs à part le nom, vraiment. Il n'y a pas de bagarreur aussi comme hockey sur glace, où il y a un mec qui est juste là pour mettre des bourre-pifs, vulgairement parlant, au mec d'en face? Pas du tout. Nous, c'est un sport très, très sain, très noble, et il n'y a pas du tout de bagarre. Sinon, ce serait très dangereux avec les crosses. C'est 11 contre 11, c'est un peu les mêmes schémas tactiques qu'on peut voir dans le football ou pas? Il y a du 4-4-2, du 3-5-2, quelque chose comme ça, ou ça n'a strictement rien à voir? D'ailleurs, est-ce qu'on parle d'attaquants, de défenseurs, de milieu, Ouais, la plupart du temps, c'est du 4-3-3. Mais après, je pense que c'est bien plus technique et tactique que le foot, parce qu'en fait, la balle va beaucoup plus vite. Donc, il faut vraiment tactiquement être au point. Et après, il y a des différents. Il y a un peu plus d'individuel ou de zone par rapport au foot, parce que la balle va plus vite, donc c'est des schémas beaucoup plus clairs. Et il y a beaucoup d'espace à fermer, et le jeu est très rapide, donc un peu plus tactique que le foot, je dirais. Et ça se joue uniquement sur gazon synthétique? Sur de l'herbe naturelle, ce serait trop compliqué? Avec les trous, les fausses, avec les mauvaises pelouses, par exemple, si on regarde la Ligue 1, par exemple, il y en a. Non, nous, avant ça se jouait sur herbe, et maintenant on est passé sur gazon synthétique qu'on arrose avant chaque match. Ah ouais. En fait, ça permet d'accélérer la balle, d'accélérer le jeu, et il y a moins de rebonds et il y a moins de déchets en fait. Alors que sur gazon, il y a plus de déchets, c'était plus lent en fait. Question d'un chroniqueur, Lucas Serdic. Vous n'avez jamais joué sur du dur, quoi, du béton? Enfin, moi j'ai des souvenirs au collège, au lycée, quand j'en faisais en sport en classe, quoi. Il y a très longtemps. On jouait sur du bitume, quoi. En fait, non, sur du bitume non, mais par contre, en fait, l'hiver, il y a le hockey en salle.
et on joue sur des terrains de handball en fait. Donc c'est un revêtement un peu plus dur. Oui, comme du rink hockey. C'est vraiment différent et c'est pas pareil, mais l'hiver il y a le hockey en salle et c'est sur un sol un peu plus dur. Ouais. Question d'un autre chroniqueur, Maxime Brossard. Oui, bonsoir Victor. Moi je voulais savoir si pour être gardien de hockey sur gazon, il fallait être aussi suicidaire que pour être gardien de hockey sur glace. Totalement. Les gardiens, franchement, les gardiens, ils sont un peu à part parce que certes, ils sont équipés, mais en fait, il y a des mecs en face, les balles qu'on tire, ça va à 130, 150 km/h. Oh là là. Donc ouais, sincèrement, les gardiens, c'est vraiment une classe à part. Hein. Je sais pas s'il faut avoir quelque chose en plus ou en moins, mais non. Vous jouez à Waterloo en Belgique. Le hockey sur gazon, je pense que vous êtes d'accord avec ça, n'est pas vraiment développé en France. Vous savez la raison, Ouais. pour quelle raison? Vous avez une idée? En fait, ce qui est compliqué, il y a plusieurs raisons. C'est que déjà, on a un grand pays et pour développer le hockey, c'est pas simple. Si on prend l'exemple de la Belgique, qui est un plus petit pays, il y a beaucoup de clubs qui peuvent se jouer tous les week-ends. Alors que nous, on a des clubs à Lille, on a un club à Nice, des clubs à Bordeaux, à Lyon, à Paris. Donc, en fait, la géographie fait que c'est compliqué de faire des championnats et c'est compliqué de faire des vrais matchs tout le temps. Donc, ça, c'est compliqué. Et aussi le fait qu'il y a beaucoup de sports qui marchent en France, des sports comme basket, rugby, foot, volley. Et donc, c'est handball. Ouais, c'est un peu dur d'exister dans tout ce sport français qui marche très bien. Donc, on doit carburer pour que ça marche. Il y a aussi le fait que les terrains sont un peu atypiques et le matériel est un peu atypique et c'est un sport qui coûte assez cher. Donc, c'est un peu compliqué d'y avoir accès. Par rapport au foot, on a besoin juste d'un terrain en herbe et d'un ballon et même moins. Il y a des équipements à avoir pour vraiment pratiquer et c'est sûr que ça n'aide pas au développement. Vous jouez en Belgique. La Belgique est championne du monde et championne d'Europe en titre. C'est l'Argentine qui est championne olympique en titre. Où est la place de la France là-dessus? La France est 11e mondiale. C'est le meilleur classement de la France. Où on se situe, nous? Ouais, on est aux portes du vraiment top mondial. À la dernière Coupe du Monde, on a fini 8e. Donc, c'est le meilleur résultat français lors d'une Coupe du Monde. On sent qu'on est vraiment proche du top. On doit encore travailler parce qu'au niveau des détails, c'est énormément de travail. Mais on sent qu'on n'est pas loin du top 5-6 mondial. Et là, on est une génération qui va tout faire pour y arriver. Lucas Serdic. Oui, vous jouez en Belgique, vous dites que voilà, le pays est champion d'Europe, champion du monde. Ça veut dire qu'il y a un engouement là-bas, il y a une ferveur quand même autour de ce sport quand vous y jouez, il y a du public? Ouais, il y a vraiment un engouement. C'est devenu un des sports national là-bas, de par leurs résultats et toute la communication qui est autour. Et on sent vraiment que c'est un pays qui vit le hockey. Nos matchs de championnat sont transmis sur la télé belge. C'est pas du tout le cas en France, mais on sent vraiment que les clubs se développent de façon professionnelle. Et il y a vraiment du bon de match. Là, en ce moment, on est en play-off et après il y a le Covid, donc on sent que ça joue un peu sur l'engouement, mais à travers les réseaux sociaux, les lives, tout ça, on sent vraiment qu'en Belgique, c'est de la dimension qu'en France. Ouais. La Belgique et les Pays-Bas, pour reprendre vos propos, pour tout dire, hors antenne, quand on s'est eu au téléphone pour l'émission, vous m'avez dit que c'est les deux meilleurs championnats d'Europe, si ce n'est du monde, hein, c'est bien ça. C'est une nécessité pour les Français, pour faire progresser la sélection nationale, d'aller vraiment à l'étranger dans ces deux championnats? Ouais, on est vraiment obligé parce que pour l'instant, le championnat français est pas au niveau. Et vous êtes professionnel, pardon de vous couper, vous êtes professionnel. C'est ça, ouais. Moi, j'en vis. Après, on va pas se comparer aux professionnels du foot, mais j'arrive à en vivre comme certains joueurs de l'équipe de France. Mais c'est sûr qu'on doit aller jouer en Belgique et dans les gros championnats si on veut monter le niveau de l'équipe nationale pour aller chercher ce qui se fait mieux au monde. On doit jouer toutes les semaines et tous les week-ends contre les meilleurs joueurs du monde. Et on est obligé de faire ça. Après, on aimerait tout jouer en France, mais pour le moment, c'est sûr que jouer en Belgique ou aux Pays-Bas, c'est bénéfique pour l'équipe nationale.
Votre génération, et vous-même, vous êtes vice-champion du monde des moins de 21 ans en 2013. Vous sentez qu'il y a une certaine attente par rapport à ça, cette génération qui arrive avec les A? Oui, forcément. Même nous, entre joueurs, on s'est mis une certaine pression. On s'est dit qu'on était la génération qui devait se retrousser les manches, faire beaucoup de sacrifices. Parce que faut savoir que nous, en équipe de France, on est bénévole, on va dire, et ça représente à peu près 150 jours dans l'année. Donc c'est vraiment des sacrifices professionnels par l'idéal. Et on s'est dit, les gars, on est la génération, on se retrousse les manches, et on y va, on essaie de faire des gros résultats et faire payer comme à la dernière Coupe du Monde. Mais on veut vraiment aller chercher plus, et pourquoi pas une médaille aux Jeux de Paris. Il y a la Coupe du Monde U21, il y a la victoire lors des derniers championnats du monde senior, j'ai envie de dire, des A contre l'Argentine, avec une victoire contre l'Argentine. C'est vos meilleurs souvenirs, ça, avec le maillot tricolore? Ouais, c'était incroyable. En plus, c'est en Inde. La ferveur était incroyable. On bat les champions olympiques, c'est qui nous permet de passer en huitième de finale. Et le scénario du match était dingue. C'était vraiment un match un peu en pilote automatique. Tout allait bien. L'équipe vraiment était sur un niveau incroyable. Et d'en faire partie, il y avait aussi un peu de Français dans les tribunes. Et c'était vraiment un moment incroyable pour nous. Ouais. Et c'est ce qui fait que la France va gagner les JO et les championnats du monde prochainement. C'est la première pierre, j'ai envie de dire. Malheureusement, ce ne sera pas pour cette année, la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Pas qualifié pour Tokyo. Il y a une déception par rapport à ça? Ouais, une vraie déception. On a eu tous du mal à s'en remettre et il nous a fallu du temps parce que sur ce qu'on a montré, on avait le niveau d'aller à ces jeux-là. Je vais pas vous expliquer tout le système de qualification parce que c'est assez complexe. Mais en gros, on a joué l'Espagne en match aller-retour. Enfin, match aller-retour, mais les deux matchs étaient en Espagne. Ah, c'est bien ça. On a fait 3-3 au premier match et perdu 4-3 au deuxième match. Et du coup, on va pas à Tokyo à cause de ce résultat. Mais sur le terrain, on était vraiment au niveau, on a rivalisé, mais malheureusement, ça n'a pas fait. Il y a Paris 2024, vous en avez parlé juste avant. On y pense déjà, c'est déjà dans 3 ans, ça arrive vite avec le report des Jeux forcément. On y pense, vous y pensez? Forcément, hein, c'est quand on est à notre carburant, c'est les objectifs. Et on a tous cet objectif en tête parce que, comme je disais, notre génération, c'est à Paris 2024, on sera vraiment à maturité. Il y a des grosses échéances avant, il y a des Coupes d'Europe et des Coupes du Monde. Mais on a tous en tête Paris 2024, les Jeux Olympiques à domicile, je pense qu'on peut pas faire mieux. Donc c'est sûr que c'est un objectif et je pense que c'est ce qui nous fait tous avancer au quotidien. Et l'avantage c'est qu'on est déjà qualifié, mais pareil pour si vous le permettez, on en avait parlé hors antenne, si vous pouvez le dire à l'antenne, voilà, c'est que les filles, eux par contre ne sont pas qualifiées, l'équipe de France féminine n'est pas qualifiée pour à l'heure actuelle, qualifiée d'office pour les Jeux Olympiques à Paris en 2024, c'est ça, hein? Ouais, à l'instant présent, elles ne le sont pas. Après, j'espère qu'avec leurs résultats, bien sûr, bientôt, ils vont pouvoir se qualifier. Mais pour l'instant, elles ne le sont pas par rapport au ranking mondial. Elles sont pas assez hautes dans le ranking mondial. Mais elles ont des compétitions qui vont leur permettre de se qualifier. Et j'ai aucun doute sur le fait qu'elles se qualifient pour Paris. Avant-dernière question pour Lucas Serdic. Est-ce que la perspective de ces Jeux à Paris en 2024 vous donne des espoirs, notamment dans ce qui concerne le développement de votre sport? Je pense aux infrastructures. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va être construit peut-être pour mettre en valeur le hockey sur gazon? Ouais, c'est sûr que les Jeux Olympiques, au niveau... C'est la meilleure vitrine pour un sport, je pense. On a la chance d'être d'un sport olympique. Et la fédération a bien compris que ces jeux-là allaient être une vitrine incroyable. Donc au niveau de la communication, au niveau de l'investissement, la fédération met le paquet. Pour les jeux, il y a un énorme complexe qui va être construit à Colombes, à Paris, et qui va devenir par la suite le centre français du hockey. Et ça va vraiment être un super outil de travail. Et ça va être grâce aux Jeux Olympiques. Mais c'est sûr que il faut se servir des Jeux Olympiques pour promouvoir notre sport en France et le faire connaître. Et je pense que nous, si on fait un gros résultat, en plus des JO à la maison, ça va aider à faire grandir notre sport. Ça va donner des idées aux jeunes.
C'est ça, exactement. Pour terminer, Victor, il y a donc les Jeux Olympiques en 2024. Avant, j'imagine qu'il y a de prochains rendez-vous. Quels sont les prochains rendez-vous pour vous et l'équipe de France ? Alors là, on a une Coupe d'Europe début juin, une Coupe d'Europe qui aura lieu à Amsterdam. Ensuite, en 2023, on aura une Coupe du Monde, puis encore une Coupe d'Europe, et ce sera les Jeux en fait. Donc chaque année jusqu'au JO, on a une grosse compétition, puisque une Coupe d'Europe, c'est une mini-Coupe du Monde. Donc ce qui est bien, c'est que jusque Paris, on a une grosse compétition par carré, et on va jouer que des grosses équipes, donc c'est parti la route jusque Paris. Et comme ça, la France sera prête pour les Jeux Olympiques à Paris. C'est tout le mal que l'on vous souhaite, bien évidemment. Merci beaucoup, Victor. Merci, avec plaisir. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous dans Sportez-vous bien. Et nous, on peut passer au débat de la semaine. Sportez-vous bien. Le débat. Pour le premier débat de mai, on vous propose un débat pêle-mêle avec l'actualité de la semaine. On va commencer par le plus chaud, on va faire ça en quelques minutes. Messieurs, il nous reste seulement 8 minutes, je crois, si je compte bien, d'émission. On va commencer avec le chaud, la Ligue des Champions, les garçons d'abord, avec le match Paris Saint-Germain-Manchester City. Enfin, Manchester City-Paris Saint-Germain. La première question, on va pas rester 2 heures là-dessus, parce qu'on en parle beaucoup. Vous le sentez comment, ce match, Lucas ? Sachant qu'Mbappé est plus qu'incertain. Je le sens pas trop, pas dans le sens où je le sens mal, c'est-à-dire que je le sens pas trop. J'arrive pas à savoir, j'arrive pas du tout à me positionner, et c'est plutôt bon signe. C'est vrai Parce que quand je le sens bien, il paume. Donc voilà, peut-être qu'ils vont me surprendre, je le souhaite de tout cœur. En même temps, ils sont dans une position qu'ils ne connaissent pas, Paris, et c'est plutôt pas mal. C'est la position du chasser le score. Voilà, de chasser le score. Je rappelle juste que sur les deux derniers tours de Ligue des Champions, ils ont fait des scores à l'extérieur face au Barcelone et à Munich qui les qualifieraient s'ils les reproduisaient là face à City. Donc voilà, c'est vraiment possible. L'avantage, c'est qu'ils ont le droit de prendre un but. Alors quoi qu'il arrive, il faut en mettre 2. Alors 2-0, c'est qualifié. 2-1, c'est prolongation. Donc ils en prendront. Je pense qu'ils vont en prendre. Faut qu'ils marquent. Je fais une phrase qu'un auditeur va comprendre. Ça va bien se passer, messieurs, je pense, pour le Paris Saint-Germain. C'est tout ce qu'on leur souhaite. On espère qu'ils vont faire mieux que les filles du Paris Saint-Germain, les filles qui se sont inclinées, elles, en demi-finale de la Ligue des Champions, des championnes, contre le FC Barcelone. La finale, ce sera Barcelone-Chelsea. Chelsea peut faire un doublé inédit et extraordinaire, gagner chez les hommes et chez les femmes, parce que l'autre demi-finale chez les hommes, si vous me suivez bien, c'est Chelsea-Real Madrid. Donc Chelsea peut être en finale avec les hommes et avec les femmes, ce serait absolument incroyable. On reste dans le football, messieurs, parce qu'on va parler de la Ligue 2 et des clubs régionaux. Le TFC 3e avant le match de Grenoble-Clermont ce soir, joue demain au Havre en match en retard. C'est pour accrocher, Kevin, je me tourne vers vous, pour accrocher la montée directe, en sachant que la première place, 3, c'est réglé, il reste que Clermont. C'est une victoire impérative, sinon c'est quasiment mort. Hein. Ah oui, là faut quasiment gagner tous les matchs, puisque le TFC n'a plus son destin en main. Donc voilà, donc ça commence par une victoire face au Havre demain, et puis espérer un faux pas de Clermont devant, parce que 3 c'est fini, 3 sera dans les deux de toute façon. Donc, d'ailleurs, si Clermont ne gagne pas ce soir, 3 est officiellement en Ligue 1, donc, et le fait que Clermont ne gagne pas, ça arrange aussi le TFC, surtout s'il y a victoire demain. Ça va être dur, là, le Covid arrive au plus mauvais moment. Toutes les équipes ont eu le Covid, mais ça arrive au plus mauvais moment là, de la saison, Lucas. Bah non, ça pourrait être encore pire, ça pourrait être là. Oui, c'est vrai. Mais effectivement, oui, on sent que ça les a heurté plus que ce qu'on aurait pu croire, effectivement. Alors physiquement, face au Paris FC, étonnamment, ils ont semblé plutôt bien, mais je crois qu'il y a une espèce de fraîcheur mentale aussi là qui commence à manquer. Et ouais, je dis pas que je suis inquiet, mais effectivement, le sprint final là, il sent pas bon. L'important, ce serait quand même de consolider et d'assurer la 3e place et de se remobiliser après pour les barrages s'il y en a. Voilà. Donc ce serait bien. Il y a 2 équipes qui aimeraient éviter les barrages, et même la descente directe. C'est Pau et Rodez. Alors ils sont quasiment maintenus. Rodez, ils sont à 41 ou 42 points, donc eux c'est quasiment fait à 2 journées de la fin. Ils ont 4 points d'avance avec 5 équipes derrière. Donc normalement c'est fait. Mais il y a Pau qui est ex-aequo 15e avec Dunkerque et Niort, qui a 2 points d'avance seulement sur le barragiste. Et bon, il y en a 5 sur le 19e, donc normalement c'est bon. Pau, ça peut le faire, c'est quand même une surprise si Pau se maintient cette saison, Kevin, non ? Ouais, là, depuis 2 mois, je crois qu'ils n'ont pas perdu, donc franchement, une très grosse surprise, Pau qui joue très bien, qui a en plus un match en retard, face au TFC, mais c'est quand même un match en retard, donc Pau qui peut créer la surprise
en se maintenant assez facilement presque. C'est vrai que ça, on le voyait pas venir. Non, je croyais qu'on parlait de top 14. Ah ouais, c'est la même situation. On va en parler. Et l'année prochaine, il y aura peut-être 3 équipes de Pau en Ligue 2, c'est-à-dire le basket Pau La Cortez qui est très mal, la section paloise et le FC Pau. Coraline, on vous salue bien évidemment. C'est pas de Pau. C'est pas de Pau, allez, on l'a jamais fait celle-là en plus. là là. Non, c'est pas de Pau. Bah écoutez, au moins Pau est une ville de sport où on a beaucoup de sports, de beaucoup de clubs représentés dans les principaux sports nationaux. C'est vrai. Vous êtes une grande professionnelle. Vous êtes restée sérieuse. Ouais, elle a pas bougé. Hein. Moi j'aurais dit Pau ville officielle de la Ligue 2 ou. C'est vrai. Bon, elle était bien la blague. Lucas n'a absolument pas assumé. Hein. Moi j'aime beaucoup vos blagues. Je suis vraiment très friand. La dernière fois, attendez, parce que là 2 secondes, on va rester 30 secondes là-dessus. Il vient de dire qu'il aime mes blagues, que la dernière fois, il y a un mois ou 2, il a dit qu'il commençait à s'y faire avec Sochaux, etc. Ça va Lucas ou pas? Non, mais vous êtes en train de tomber amoureux là. Je mens très bien surtout. Voilà, ouais, parce que... On a parlé du rugby, on a parlé de la Champions Cup, on a parlé du challenge européen. Vous en avez un petit peu parlé, mais là on va vraiment en parler. Au Montpellier, il n'y a pas que le Stade Toulousain et La Rochelle, à mon avis. Il y a aussi Montpellier. Montpellier a battu Basse, c'est comme ça qu'on dit, 19-10 en demi-finale du challenge européen. Ils joueront en finale contre le Leicester. Montpellier va tout simplement tenter de remporter la deuxième compétition après 2016. Il avait gagné en 2016. Ils sont favoris là-dessus ou pas? Non, ça va être kiff-kiff honnêtement. Non, ça va être un match assez équilibré, c'est jouable. Ouais. C'est 2 bonnes équipes. Après, ils ont fait un exploit quand même. Aller gagner à Basse, c'était pas facile. Surtout que Basse, ils avaient une grosse équipe avec beaucoup d'internationaux anglais. Et puis voilà, ils ont pris le match en main. On avait aussi le retour de Pollard qui revient de blessure, là, le demi d'ouverture champion du monde avec les Springboks qui est revenu, qui a mis la pénalité de la gagne. Et puis voilà, écoutez, c'est vrai qu'en championnat, j'ai l'impression, ils se disent, ils ont une petite soupape de sécurité, ils ont encore 6 matchs à jouer, ils se disent que bon, donc je pense qu'ils peuvent jouer sur les 2 tableaux et ils peuvent très bien assurer le maintien et aller chercher cette Challenge Cup. Le maintien, il y a Pau, hein. On va parler de Pau, ça va jouer entre Pau et Bayonne. Bayonne qui a perdu contre Castres. Castres qui d'ailleurs fait une superbe remontée et risque d'accrocher pourquoi pas. Pour une fois, ça je l'avais annoncé. Castres, voilà. Castres Pour champion. une fois, je l'avais annoncé, il n'y a pas eu le. C'est vrai, et ça c'est rare. Hein. Ça c'est rare. Ça, c'est vrai, vous faites bien de le souligner, Kevin. Donc, parce qu'on le souligne quand c'est l'inverse. Donc... C'est vrai. Dans 2 secondes, il nous dit qu'on est mauvaise langue. C'est ça. Hein. Pour être complet, on va parler aussi de handball où l'équipe de France s'est qualifiée pour l'Euro 2022 avec ses 2 victoires contre la Grèce. Le Toulousain et Serbe Ilic s'est également qualifié, donc avec la Serbie forcément, pour la compétition en hiver prochain. Et pour être quasiment complet également, un mot de volley où les finales de Ligue des Champions ont eu lieu ce week-end. Ce sont les Polonais de Gozle qui sont champions d'Europe chez les hommes et les Italiennes de Conegliano qui sont championnes d'Europe chez les femmes. Comme ça, on est complet. Tour d'Europe. Vous aimez bien le volley, vous, Lucas? Moi, j'aime beaucoup le volley. Je trouve ça très spectaculaire. Les Spacers, un mot sur les Spacers, comme ça on aura parlé de quasiment tous les clubs toulousains. Le Phoenix qui a enfin sorti de la zone rouge en handball. Les Spacers qui sont plus en play-off, une saison un petit peu décevante, non? Ah non, mais là j'aimerais vraiment vous aider, mais je les ai pas suivis assez pour commenter. Non, j'adore le volley, j'adore le regarder. Il y a le TBC qui est pas mal là. Je sais pas où ils sont. Ils font la finale, vous m'avez dit la finale entre guillemets contre Tours. Et il y a le Tours. TBC, on va en parler nous la semaine prochaine. Ouais. La semaine prochaine, le TBC contre Tours, il faudra être. Je cherche un jeu de mots avec Tours. Il faudra monter dans les tours pour pouvoir monter en Pro B. Bon, je cherchais pour terminer l'émission. Je sens que c'est une très très belle fin d'émission. Ouais, vivement la fin. Exactement. Donc voilà, je sais plus quoi dire. On va finir là-dessus. Merci à Coraline à la réalisation. Donc on parle de Tours TBC la semaine prochaine. On aura aussi un mot sur le TFC qui y verra plus clair dans sa montée en montée. Dans sa montée en Ligue 1, je vais y arriver. Belle fin d'émission, c'est une super fin d'émission. Et merci à vous messieurs, nous on se retrouve la semaine prochaine dans Sportez-vous bien, à bientôt.